Tendance Provence avec Jocelyn Maire. Et oui, le petit bonnet, enfin le petit, il fait ma taille. Mais il est beau, hein, n'est-ce pas? C'est ça. Tellement Tendance. C'est tendance et c'est Provence. Merci d'être avec nous pour la chronique du vendredi consacrée aux tendances en Provence. C'est la dernière de l'année 2024. Déjà. Évidemment, on est à 5 jours de Noël. Cher Jocelyn, il est temps de se préparer à fêter Noël, à fêter les fêtes de fin d'année bien sûr, à s'occuper aussi durant les vacances. Ouais. La semaine dernière, tu as parlé d'un truc avec Léa, parce que moi je n'étais pas là. Ouais, on était déjà un peu sur notre 31 avec Ouais. Léa la semaine dernière et cette semaine on est décidément encore plus proche du réveillon de Noël et du réveillon du 31 décembre. Donc j'ai eu envie de faire un petit focus sur une sélection de tenues faites par Vanessa, qui est une créatrice membre de Fasque et dont on peut découvrir la marque qui s'appelle Kiss Dye dans la boutique du Noël des créateurs au Dog Village à Marseille. Et donc sur notre Instagram, on voit je crois les images, on a une petite sélection de tenues faites à partir de créations faites ici par des créatrices et des créateurs locaux, fabriquées intégralement aussi ici. Alors on a du prêt-à-porter, on a des bijoux, on a de l'accessoire. Voilà, l'idée c'était de donner quelques astuces, quelques inspirations, quelques tendances issues de cette boutique et plus largement issues de créateurs locaux avec une thématique donc 31. Voilà, se mettre sur son 31, même si c'est le 24 décembre. Après tout, le 24 décembre, on se met sur son 31 et aussi, bien sûr. Même si à la fin du repas, la chemise elle sert un peu plus. Ça peut éventuellement serrer un petit peu plus à la fin qu'au début, effectivement. Je confirme. Même avant, malheureusement. Mais bon, c'est un problème. Ouais. On peut se mettre sur son 31 tout en restant made in Sud, made in Provence, bien sûr. Il y a plusieurs tendances, notamment le sequin cette année. Alors le sequin, alors effectivement, moi j'ai repéré un article de Vogue qui est assez intéressant, qui montre des créations à partir de sequin, mais de grandes maisons, donc de grandes maisons françaises comme Louis Vuitton ou Givenchy ou Christian Dior, mais aussi évidemment d'autres grandes maisons comme Stella McCartney, qui n'est pas française, mais qui présente en tout cas et qui démontre que le sequin est très tendance. Je crois qu'il n'a jamais vraiment cessé de l'être, mais cette année plus particulièrement encore, c'est vraiment la grande mode, sachant que le sequin peut être carré, rond, petit, gros, peut mélanger les différentes tailles. Et je trouve que cet article de Vogue est assez intéressant parce qu'il montre justement les différentes possibilités, les différentes tendances du sequin. Et ça nous permet de refaire un clin d'œil. Il y a une créatrice de chez nous qui travaille beaucoup le sequin et la broderie au sens large. On en a déjà parlé il y a quelques semaines, c'est Fred Satal, qui est vraiment pas la seule, mais l'une des spécialistes de l'utilisation du sequin ici en Provence. Donc du coup, tu vois, on s'est écarté légèrement de la France et hop, on revient parce que finalement la Provence est au centre du jeu en permanence. Elle est tellement tendance en fait. Et bien sûr, magnifique ça, cette tenue, c'est très joli. Ouais, c'est magnifique. Cette petite inspiration peut-être pour vous qui cherchez une tenue de fête, encore à quelques jours du réveillon, des différents réveillons. On va entamer les vacances ce soir. Ouais, effectivement. Faut s'occuper. Ouais, je me suis dit tiens, et si on donnait un petit coup de pouce, en tout cas un petit éclairage sur une magnifique expo, celle du photographe Steve McCurry qui est à l'hôtel de Caumont à Aix. Ouais. C'est vraiment une exposition exceptionnelle. C'est rarissime et c'est même pour la première fois, la plupart des photos qui sont exposées dans l'hôtel de Caumont en ce moment sont pour la première fois visibles en France, évidemment pour la première fois visibles à Aix-en-Provence, et donc c'est vraiment un truc à ne pas louper. Ça peut être l'occasion de faire le marché de Noël sur le cours Mirabeau, qui est quand même lui aussi, si ce n'est tendance, en tout cas c'est une tradition depuis très longtemps, et c'est vrai que c'est un rendez-vous quelque part incontournable. Il y a le marché de Sanary dans le même genre, il y a évidemment celui de Marseille, n'oublions pas, et tous ceux de tous les petits villages de la Provence, mais celui d'Aix c'est quand même connu, et on peut en profiter pour aller voir cette expo absolument exceptionnelle. C'est vraiment un événement mondial en fait. Et Steve McCurry, c'est que si on connaît pas, il suffit de jeter un œil un peu sur les clichés qu'on a sur l'Instagram ou sur le site internet de l'expo, et on se rend compte que ah ouais, mais en fait ce cliché-là je le connais. Ah oui, cette ambiance-là, cette tendance-là, je la connais, et c'est bel et bien celle de Steve McCurry. Donc c'est une visite à faire en famille. Ça fait partie des choses, je pense, intéressantes à faire pour celles et ceux qui ont la chance de se mettre en vacances pendant 2 semaines, ou même si on peut ne poser qu'une seule semaine, ça peut laisser éventuellement le temps d'aller voir cette expo, et c'est ça que je trouvais intéressant. Voilà. Plein de belles choses à découvrir. Petite réflexion philosophique, tu parlais de tendance et de tradition. C'est pas 2 thèmes
irréconciliable. Au contraire, on peut inventer de nouvelles tendances, proposer de nouvelles tendances avec une inspiration de la tradition. Bien sûr, d'ailleurs, la mode est un éternel recommencement. Et au-delà de la mode, l'art, je pense aussi. Alors, recommencement, c'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas, on passe beaucoup de temps à s'inspirer de choses venues du passé. On passe aussi son temps à essayer de se projeter vers l'avenir. Et en se projetant vers l'avenir, on utilise le présent qui est finalement déjà le passé. Enfin bref, on pourrait philosopher comme ça jusqu'à demain. Avec plaisir. Avec plaisir, moi, j'ai rien de prévu ce soir. Mais ce qu'on peut faire, Jocelyn, avant de se projeter vers le futur, c'est de faire une petite rétro de l'année écoulée. On a lancé cette saison dans Bonjour Marseille ta chronique Tendance Provence depuis le mois de septembre. Qu'est-ce que tu retiens de ces quelques mois passés ensemble? C'est la 14e, alors qu'on ne vit pas ensemble parce qu'il y en a quelques-unes qu'on a fait séparément. J'étais pas là, effectivement. mais ouais, c'est la 14e et moi je retiens, moi j'ai pris beaucoup de plaisir et je compte bien recommencer dès janvier avec autant de plaisir. C'est du boulot, l'air de rien, donc moi je découvre aussi le métier que tu fais et celui que font toutes les équipes, aussi bien ici que sur sur tous les autres médias télé. Je trouve que l'image c'est quelque chose de particulier aussi. Il y a la radio, il y a la télé, c'est un métier différent. S'agissant des tendances que je retiens, moi j'ai adoré parler le plus possible de gens qui font la tendance d'ici et qui font en particulier la mode d'ici et qui la font non seulement en l'imaginant, en la designant, mais aussi en la fabriquant, et ça j'y tiens beaucoup. Moi cette rubrique, cette chronique dédiée au jean français, j'ai particulièrement aimé la faire. Et puis voilà, et puis je trouve aussi que quelque part on a essayé de donner notre définition ensemble à ce que c'est que la tendance, ou ce que sont les tendances. Et moi, je pense que les tendances, c'est ce que chacune et chacun en fait. Et donc, si on regarde les 14 émissions qu'on vient de faire ensemble, il y a plein de choses très différentes. J'espère qu'il y a quand même une ligne directrice, parce que j'ai essayé d'en donner une. Mais ça donne surtout envie, tout simplement, de suivre sa propre tendance, ses propres envies. Et j'ai bien envie qu'on recommence dès janvier. Eh ben, c'est noté. Voilà. On continue ça début janvier. Merci, Jocelyn. Merci à toi. Pour ces premiers mois. Bonne fête. Bonne fête à toi. T'as choisi ta tenue du 31, toi, déjà? Ah, je sais pas encore, j'en ai plusieurs. J'aimerais bien pouvoir porter du sequin, mais en tant qu'homme, c'est plus compliqué. Ça va pas tout le monde, hein. C'est compliqué. C'est ça. Merci, Jocelyn. Moi, j'enlève mon bonnet parce que c'est pas encore tout à fait Noël. On passe à Marseille Story et à l'année prochaine, comme on dit. Bye bye.